Je vous propose une jolie parenthèse qui va nous faire rencontrer des personnes exceptionnelles de notre région Nouvelle-Aquitaine. Le but, vous faire découvrir de belles initiatives et des succès qui mettent en avant notre région. Une personnalité m'accompagnera autour d'un déjeuner et préparé par un ou une grande chef dans ce cadre idyllique du Cap Ferré sur le bassin d'Arcachon. Alors bienvenue chez Joël. Bon, Jérôme, tu arrives du nord de notre belle région aquitaine, de Saintes. Tu vas te présenter, nous raconter ton parcours, ce que tu as fait. Et puis après, surtout, tu vas nous raconter ce que tu vas nous faire manger. Parce que ça nous intéresse beaucoup. Donc, je suis originaire de Charente-Maritime, Saintes. Je suis né à Rochefort, à côté. Entre terre et mer. Voilà, on est bien lotis. Moi, j'ai toujours fait ce métier-là. On vient de déménager dans un nouveau restaurant. Et donc, ta reconnaissance, t'as eu... Alors, on a eu une étoile Michelin, en effet. Pas mal. Ouais, 2020. Bien, ben c'est... Là, c'est super chouette. C'est super chouette. énorme. Grande fierté pour nous, pour l'équipe, pour tout le monde. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu vas nous faire? Donc là, je vous ai fait un maquereau. Maquereau avec de l'ail, produit régional, on va dire. Surtout chez moi, ils sont très friands d'ail. Pour le plat, je vous ai fait un rôti d'échine et avec ça, les asperges. Voilà, asperges, fèves. Bon, ben écoute, c'est génial. Je vais aller chercher notre invité merveilleux, Monsieur Chicot, une légende internationale et un mec merveilleux surtout. Je te le ramène et tu vas nous soigner. Hein. Ça marche. Je suis très heureux de t'accueillir dans mon pays. J'adore. Et puis on est juste en face le Pilat. Alors moi, toute ma vie, j'ai entendu parler du Pilat. Tu l'avais jamais vu? Je me suis dit, elle doit être un peu comme l'Arlésienne, tu vois. Oui, celle qui On en arrive parle jamais. toujours, on la voit Ouais, jamais. c'est ça. Et là, aujourd'hui, franchement, je suis ravi. Donc moi, je reviendrai pour aller au Pilat, parce que j'adore tout ce coin. J'ai des amis qui sont là-bas. Et en arrivant ici, j'ai trouvé une nature mais incroyable. Ah ouais. Là, il y a des forêts de pins. Enfin, c'est tout ce que j'aime. On a le plus grand massif forestier d'Europe. Alors, forêt d'un côté, la mer de l'autre, les huîtres au milieu, ça c'est ta passion. C'est ça, exactement. C'est avec ça que tu nous régales. C'est ça. Que tu régales beaucoup de monde d'ailleurs. On essaye, plus on met ta musique dessus. Oh Et là, c'est champagne. Ça, c'est Voilà, le grand kiff. voilà, c'est le grand kiff, exactement. Non, mais il y a vraiment... Tu vois, la vie, elle n'est pas compliquée, en fait. Ah, la vie n'est pas compliquée, on se la complique, mais elle est très simple. Des copains, de l'amitié, du ça. partage. La table qui nous réunit. Et bien justement, en parlant de table, on va aller déjeuner. Et je vais te présenter des gens de notre région. Et on va passer, j'espère, un bon moment. Je suis sûr qu'on va passer un bon moment. On a tous les ingrédients pour ça. Et puis nous, je vais te dire un truc, on est des kiffeurs de la table. Alors on va se régaler. C'est exactement ça. On y va. Tiens. Allez. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Ah, On a un chef qui va nous a préparé des trucs extraordinaires. c'est le grand moment. Installe-toi, exactement. Alors tu vois là, La table est belle, la vue est belle. mais toi, ça, c'est chez moi. Puis regarde-moi ça, c'est extraordinaire. Hein. Et petit à petit, tu vois l'eau qui s'en va. Ah, ça, c'est un truc que vous connaissez pas Non. en Camargue. Tu vois le poteau qui est là-bas au fond, le bateau blanc qui est dans le soleil, là? Ouais, Eh bien, l'eau, elle s'en va jusque-là. C'est-à-dire que dans 4 heures, il n'y aura plus d'eau du tout ici. c'est incroyable. Et ça tous les jours. Ça, c'est 2 fois par jour. 2 fois par jour. Ouais. Ça fait rêver quand même. Ah. Tu connaissais ce coin? Ben non, en fait, franchement, c'est la première fois que je vais dans le coin. Mais ça ne sera pas la dernière. Hein. En fait, aujourd'hui, Joël, je t'ai ravi parce que de nous recevoir comme tu fais et de nous expliquer avec cette passion que tu as de ce vécu de cette région, ben écoute, on est rentré dans une carte postale, on ne veut plus en sortir, on reviendra. On va l'emporter avec nous, déjà. Comment veux-tu que je n'accueille pas avec passion un mec de passion comme toi? C'est impossible. Ouais, je vais aller accueillir nos 2 autres amis qui sont aussi passionnés, Lucie et Baptiste. Tu vas voir, ils font des trucs assez intéressants. Super. Profite de toi. Ça va? Bon, ça va? Ça va et toi? Allez, Ça va bien? Salut Baptiste. Ça va? Et toi? Ouais, super. Allez, viens t'asseoir. On est en train de parler de cette belle région, de cet endroit magnifique. Et surtout, on a un compteur incroyable. Mais là, tu vas voir, tu en as 2 qui vont te faire rêver aussi.
parce que les deux, ils ont de jolies histoires. Moi, Et j'ai cru qui- comprendre que c'était le faiseur de forêt. Oui, Ouais, c'est ça, exact. Donc Baptiste, maintenant, tu vas nous parler de forêt et tu vas nous expliquer ce que tu fais parce que c'est très intéressant et c'est au-delà de la démarche que tu as, c'est très dans l'air du temps. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'agriculture et qui ont sacrifié de la forêt, qui reviennent aujourd'hui vers ce que tu fais. Donc raconte-nous. Donc Chico, tout à l'heure, disait que je suis faiseur de forêt. Donc en fait, oui, j'habite à Niort et j'ai créé une entreprise il y a quelques temps qui s'appelle Créateur de forêt. Moi, je suis né à la campagne, en Charente, dans le 16, dans les vignes autour de Cognac. J'ai eu une enfance très rurale, très comme un enfant de la campagne qui côtoyait les papillons, les insectes, les lézards, les tritons, qui allait à la pêche, qui dormait dans des cabanes, qui faisait des petits moulins dans les ruisseaux. Et puis, en fait, c'est à force d'appréhender cette notion de l'érosion de la biodiversité. Moi, je suis apiculteur depuis petit, depuis que je suis petit. C'est un truc que je tiens de mon grand-père. Ah non, mais c'est ça, parce que les abeilles, c'est quand même un indicateur écologique. Ouais. Ça, en tout cas, moi, ça a été un indicateur pour moi. Le fait de comprendre et d'entendre qu'on a perdu, par exemple, en 30 ans, 75% de nos insectes volants, dont les abeilles. Donc, quand je dis que la nature est en train de disparaître, nos petits insectes, en fait, qui font partie d'un écosystème dans lequel nous, on est intégrés, disparaissent pour plein de raisons. Notamment, une des plus grandes raisons, c'est l'artificialisation. En fait, on bétonne beaucoup de terre. Donc, en France, c'est un fléau, la bétonisation. Et donc, nous, on essaye de lutter contre ça avec notre petite activité de créateur de forêt. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. On est 3 maintenant sur Niort, mais voilà, on essaie de lutter. Ça, c'est Ah, chouette. pardon, Est-ce que chef, vous voulez l'entrée? vas-y, raconte-nous. On va continuer Alors, après. Le maquereau, l'aillé du Poitou, Je croyais que c'était moi que tu parlais. l'ail du Poitou, et après on a travaillé autour de l'ail, avec l'ail noir, la ciboulette, fleur, et le petit bouillon à la lierre. Ça a l'air très sympa et ça a l'air goûteux. Ça a l'air super bon, merci. Ouais, on vous Merci racontera beaucoup. parce qu'il n'y a que 2 assiettes. Hein. Les autres, on vous racontera. On partage les assiettes. Non, on partage pas, on te raconte. Merci beaucoup. Voilà. Belle vie. Bon Bon, allez. appétit. Et dis-moi, Merci, chef. c'est irréversible ce processus où on a l'impression d'aller vers la fin des temps? Non, c'est pas irréversible, parce qu'il y a un truc qui est formidable avec la nature, c'est que dès que tu lui laisses de l'espace, elle s'exprime et elle se développe. Et donc, nous, c'est ça notre objectif. En fait, finalement, la nature, quand tu l'aimes, surtout, il faut lui foutre la paix. Et donc, notre métier à nous, c'est de contribuer à ça. On trouve des espaces, on construit des projets de biodiversité, et donc, elle va pouvoir s'y exprimer. Et donc, l'avantage de la nature, c'est qu'elle est résiliente quand elle est diversifiée. Donc, on va créer des espaces qui vont faire que, j'espère, en tout cas, on fait tout pour, reviennent des oiseaux, des insectes. Et donc, non, c'est pas irréversible. On peut vraiment encore agir à n'importe quel niveau Et d'ailleurs. j'ai eu l'impression que pendant toute cette période de Covid, justement, la nature a un peu repris du terrain. Alors, dès que tu laisses de la place, ça, je crois. elle reprend. Oui, tout à fait. Non, mais On va regarder une petite magnéto là, Ok. sur ton activité. Et comme ça nous permet d'attaquer, tu vois, pour pas que. Parce que moi, j'adore manger. Ouais. Bon Chaud. appétit, on regarde la Moi, magnéto. j'ai chaud. Vas-y, je prêt. bon appétit. Alors ici, nous sommes sur Plaine d'Argenson. C'est le lieu de notre tout premier projet de biodiversité. Et sur ce site qui fait 20 000 m², 2 hectares, on a préservé 3 000 m² de pousses naturelles. Et puis on a planté 1527 arbres de 33 essences différentes en décembre 2021. On fait la même activité qu'un promoteur immobilier qui trouve un terrain, qui rassemble différents métiers, qui construit une résidence ou des pavillons et qui les vend par lot. Nous, on fait le même métier, on fait promoteur de nature ou promoteur de biodiversité. On trouve des terrains, on les protège durablement, on les bloque juridiquement pendant un siècle. Et donc, comme un promoteur, on va rassembler tout un écosystème de métiers, écologues, naturalistes, forestiers, agriculteurs, et on construit un projet de biodiversité qu'on fait financer par des privés, par lot. Pour nous, un arbre, c'est potentiellement l'habitat pour tel ou tel oiseau, tel ou tel insecte. Donc on amène de la diversité avec des arbres pour ramener toute une diversité en termes de vie et de vivant. On a ramené différentes essences d'arbres selon 2 critères.
Le premier, c'est des essences d'arbres qui sont considérées comme de chez nous, adaptées à notre sol. Et le deuxième critère, il faut aussi le prévoir, c'est des essences d'arbres qui sont capables d'absorber une hausse de température de peut-être 3 à 4 degrés, malheureusement, je pense qu'on peut le dire, dans les 50, 60 années à venir. Nous, ça nous motive. On imaginait il y a un an un projet qui était sur un plan. On était ici sur un site d'une coupe rase, donc en fait c'était lunaire ici. On a fait sortir quelque chose de terre, on a mis les mains dans la terre, on a mis nos bottes et puis on a mis nos arbres. Et là, ces arbres, ils vivent en fait. Ils sont en train de devenir verts. Et ça nous donne le moral, ça nous donne envie de continuer. Tu savais que c'était une activité, ça, enfin, un job? Non, franchement, mais c'est bien. Moi, je trouve que la nature mérite qu'on la préserve, qu'on l'entretienne, qu'on l'aime, qu'on la chouchoute. Mais j'adore entendre ça parce que c'est exactement ce que je pense et ça me fait plaisir de l'entendre. Ah ouais, non, mais je sais même pas si elle fera pas une chanson dessus, non, Joël? Peut-être. Allez. Je fais pas le mal. Il y a de l'inspiration. Ouais, ah ouais, y a. Stone in love, she kneels before the grave of brave son who gave his life to save the slogan. On peut aussi préserver la biodiversité maritime. Je pense que tu y contribues aussi. Ouais, comme je peux. Ouais, comme tu peux, mais tous à notre petit niveau, on peut tous. Moi, je la regarde. Déjà, quand je la regarde, elle pense que je l'aime. Et quand on regarde avec amour quelque chose, la chose est heureuse. Donc, ça lui fait du bien. C'est que la mer, c'est quelque chose qui fait rêver. Moi, j'ai été pendant 25 ans ambassadeur pour la paix à l'UNESCO. Et mon parrain, c'était le commandant Cousteau. Je fais le parallèle avec la mer. Mais tu sais, quand j'étais tout petit, je regardais les émissions de télé. J'étais vraiment hypnotisé par ça. Et puis, un jour, j'ai eu la chance d'être nommé à l'UNESCO. Et il a entendu mon histoire, il a dit, mais si Chico accepte, je le parrainerai. Il a été mon parrain. T'imagines quel homme, hein. Pour nos générations, c'est le mec qui a rapproché le monde de la mer et le monde humain. Ouais. Et c'est aussi celui qui a commencé à soulever des problèmes justement écologiques et de faune maritime. Oui, c'est le premier. C'était super hyper bon, bon. chef. Vraiment top. Ça vous a plu? Ah ouais, Ouais, top. merveilleux. Donc, il n'y a pas de problème. La suite. Waouh. T'en as bien fait de me dire, Joël. Échine de cochon, donc cul noir du Limousin, cul dans une feuille de figuier, asperges et fèves. Voilà. Bravo. Mais ça s'annonce pas mal. Ouais. Bon appétit. C'est la saison. Merci. Voilà. Merci, chef. Bravo. Allez, bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Mais toi, la mer, c'est quelque chose qui Oui, te nourrit. absolument. Et où j'essaye de nourrir les autres aussi, du coup. aussi. Ouais. À Solferino, allez, vas-y, raconte-nous ta vie, là. Et moi j'ai lancé une conserverie de poissons. Donc dans les Landes, j'ai loué une ancienne ferme de canards qui était plus exploitée et je ramène mon poisson que je vais chercher soit à Cibourg, Cap-Breton ou Arcachon et je fais des conserves de poissons. Voilà. Conserve boîte, conserve En bois de bocal. fer. Boîte à fer. Ouais. Ouais, j'y tenais un peu. Et tu travailles quel type de poisson? Là, par exemple, j'essaye de valoriser des petits poissons qui ne sont pas forcément hyper connus ou considérés comme super nobles. Donc là, je suis sur le taco. Ouais. Et Solferino, les Landes, conserve de poisson. Ouais. Ça tenait comment? Ma vie dans le poisson, je l'ai commencé à Rungis. Et donc, c'est là que j'ai commencé à tout apprendre sur le poisson. C'est aussi le moment où j'ai commencé à découvrir aussi tous les enjeux de la pêche, de la surpêche, de gaspillage alimentaire, tout ça. Et puis, du coup, ouais, j'ai assisté quand même à pas mal de choses qui me convenaient pas aussi dans la façon de travailler. Et éthiquement, j'avais un peu mal à mon karma, quoi. donc, je pensais à quitter ce boulot. Et donc, en fait, j'ai fini par poser ma démission le jour où on m'a dit ce mois-ci, on a jeté pour 45 000 € de poissons, quoi. Ah ouais. J'ai commencé à me poser aussi les bonnes questions, un peu comme tout le monde, je pense. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je peux être un peu plus en partie de la solution plutôt que de rajouter du problème? Dans ta démarche, parce que tu me parlais taco, enfin tout ça, que l'on qualifie de poisson non noble, entre guillemets, toi, c'est vraiment l'anti-gaspillage et le fait de faire attention et d'utiliser tout ce que nous offre la nature en Ouais. rationalisant à mort. C'est ça ta démarche.
Absolument, ouais. Dans l'idée, justement, je veux utiliser aussi tout ce qui est arêtes et déchets de poisson pour fabriquer justement des garum, qui est un peu comme la sauce Ngoc Mam au Vietnam, qui est à base d'anchois fermentés, faire des fumées de poisson, faire des sauces, des choses comme ça, quoi, pour pouvoir vraiment réutiliser tout le poisson. Et après, tout ce qui reste d'arêtes, c'est quelque chose qui peut servir aussi pour l'agriculture, pour apporter du phosphate, du magnésium, des choses comme ça dans l'agriculture sans utiliser des produits chimiques, quoi. Tu vas lui livrer ses arêtes de poisson. Ouais, carrément. Allez, ouais, pour enrichir les sols. Exactement. On va regarder un petit magnéto qui nous parle de ta maison. Très bien. Et comme ça, on peut finir à manger tranquillement. On est à la cannerie Pirate qui vient d'ouvrir il y a 2 mois à Solferino dans les Landes entre La Boëre et Morsinx. C'est ici que je fais toute l'élaboration des recettes. Donc je vais chercher le poisson, je le lève en filet, je le désarrête, je le mets en sauce ou alors je le fais fumer. Je sertis les boîtes et après je les stérilise. La conserve, ça permet vraiment de prendre donc cette denrée qui est hyper périssable et de lui donner une durée de vie qui est infinie, quoi. On va mettre 4 ans de DLC, mais on peut continuer à la manger encore très longtemps. Et pour un produit qui est aussi périssable que le poisson, enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Et ça se recycle à l'infini. Il y a énormément de problématiques quand même dans la pêche, que ce soit la surpêche, que ce soit le gaspillage alimentaire, que ce soit des techniques de pêche qui sont des catastrophes écologiques. Donc je me suis dit que ça donnait un peu de sens à ma vie, ça me permettait de faire travailler la pêche artisanale locale, de mettre en valeur des petits poissons qui ne sont pas forcément hyper connus et d'éviter le gaspillage alimentaire. C'est beaucoup d'heures de travail, c'est pas beaucoup de sommeil, c'est de la fatigue physique et mentale, mais bon, on y va, quoi. C'est pour la bonne cause. C'est hyper satisfaisant et après, quand je commence à aller voir sur les rayons dans les épiceries, je me dis oh là là, ça c'est moi qui ai fait ça. C'est quand même un long chemin. Hein. Ah, c'est le chemin. Non, c'est vrai. Hein. Mais c'est bien. C'est bien. Oui, c'est une belle aventure. Toute seule, c'était pas forcément le meilleur choix d'y aller toute seule, mais... Il faut sentir. Non, mais quand on Je a crois la que c'est volonté Mandela qu'on qui aime. disait « Je n'ai jamais perdu, j'apprends ». Ouais, ça, j'ai beaucoup appris. Ça va continuer, je te rassure. Jusqu'à la fin, ça continue, ça ne s'arrête jamais. Et en parlant justement de chemin, toi, je ne parle pas de ton chemin passé parce qu'il est phénoménal, mais demain, ton futur, c'est quoi? Ben, mon futur, c'est toujours la musique, c'est toujours le partage, c'est toujours la belle énergie positive qu'on essaye de partager avec le public dans le monde entier. J'ai la chance d'avoir une carrière internationale depuis des années. Et voilà, on est des grands privilégiés de la vie et on le ressent un petit peu dans les émotions qu'on met dans notre musique. Et voilà, on est un peu... Il y a les guérisseurs de la table, nous on est les guérisseurs de l'âme. La musique, c'est quelque chose qui s'explique pas, qui se ressent, qui se partage, qui se donne. T'es une star mondiale. Non, mais si, t'es une star mondiale. Non, mais attends. Je te parle pas de ton ressenti. Moi, Joël, je te parle pas de ton ressenti. Je te parle de la perception. Quand on parle de toi, t'étais à l'UNESCO, c'est pas par hasard. C'est pas chez Bozo le clown, c'est l'UNESCO. Donc, et tu le vis comment, ça? Avec sérénité, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de chance justement de cette belle aventure musicale qui a démarré, tu imagines, dans les années 70, où j'ai eu la chance d'être invité pour un anniversaire pour Brigitte Bardot. Et puis à partir de là, ça a ouvert des portes, ça m'a fait voyager, ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Et puis après, personne ne croyait trop dans le succès qui allait venir. Moi, j'avais une foi incroyable dans la musique, mais c'est vrai que ces petits gitans, tu vois, derrière Manitas, c'était compliqué. Manitas de Plata, c'était le top à l'époque, et tout le monde disait, derrière lui, c'est cuit, quoi. Et en fait, pas du tout. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte, oui. Mais sauf que nous, on l'a coincé et puis on a continué à
à passer. Et puis on a eu la chance non seulement d'avoir du succès en France, mais d'avoir du succès dans le monde entier. On a été le premier groupe à ramener un album d'or des États-Unis pour un groupe français. Et puis voilà, c'était inimaginable, quoi. Franchement, même en rêve, on n'aurait jamais imaginé. Mais ça nous a fait vivre des expériences fabuleuses. C'est génial que ce soit ta passion qui te mène justement. Non, mais depuis 40 ans, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que depuis 40 ans, ça continue. En fait, c'est une musique d'une générosité rare, d'une gaieté, d'un entrain rare. Ça peut être que des succès mondiaux. Vous amenez de la joie et du partage à tout le monde. Et puis la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de barrière d'âge, il n'y a pas de barrière sociale, et il n'y a pas de barrière de langage. C'est ce qui nous permet d'aller dans le monde entier. Donc c'est vraiment une musique qui réunit une famille pour faire la fête. Parce qu'en général, dans une famille, c'est très cloisonné, quoi. Il y a les enfants, les adolescents, les parents, les grands-parents. Mais nous, hop, on réunit tout ça et on fait la fête. Quel plus beau cadeau pouvait me donner la vie? Chef, c'était merveilleusement bon. Tu vois, vraiment merveilleusement bon. Merci. Vraiment, merci de Ravi ton de vous talent. avoir fait à manger dans un cadre aussi Merci beau. de ton talent. Et là, tu vois, avant l'orage, peut-être on pourrait avoir un petit peu de musique, non? Non, mais c'est pas peut-être. Ah, c'est sûr. J'ai fait 500 km pour peut-être. Mais on va faire de la musique. On va demander à José de nous rejoindre. Et on va faire la musique. Baptiste, viens t'asseoir à côté de moi. Ok. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Ça m'arrange. Je me prends bien. Ese amor llega así de esta manera. No tengo la culpa. Amor de complementar, amor de mi pasado. Ven, verén, ven, verén, ven, verén, ven, ven, verén, ven, verén. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yo van, cada día no te quiero más, dobi, van, cada día no te quiero más, dobi, van, cada día no te quiero más. Yo van, cada día no te quiero más, dobi, van, cada día no te quiero más, dobi, van, cada día no te quiero más. Volaré, oh, cantaré, oh, neblu y pinto niblu, felice in isa del azul. Y volando, volando felice me encuentro Marto, Marto que son en el traje del mundo tan lejos de paso de mí. Una música dulce tocaba solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, neblu y pinto niblu, felice en esta del azul. Volaré, oh, cantaré, oh, neblu y pinto niblu, felice in isa del azul, neblu y pinto niblu, felice in isa del azul. Bravo, bravo, maestro. Que du bonheur. Servez-vous, c'est pour vous. L'émotion, c'est sublime. Voilà, Grand artiste. grand artiste. Voilà, dans un grand lieu extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Écoute, c'est Vous génial. avez fait rêver. Et puis vous savez quoi? Nous, la musique, on la donne avec le cœur, mais vous nous donnez de l'espoir.
Parce que la musique sans la nature, il y a un problème. Merci Merci beaucoup. d'exister. Merci à vous. Vraiment. Merci à tous. Je vous ramène à la grille du parc. Allez. Allez. Tu nous mets un peu de musique pendant qu'ils s'en vont? Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Allez, vive Joël. Gracias, señor. My babe don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. J'ai passé un moment incroyable avec des personnes créatives, engagées et festives. Des entrepreneurs porteurs de projets forts qui font du bien autour d'eux. Tout ça accompagné de Chico, un roi de la fête. Mais que demander de plus? No, I'm just kidding.